lumière de sa face sur toi, sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. À toi, Père, Fils et Saint-Esprit, pour ce nouveau jour que dans ta grâce, tu octroies à nous, les humains. Nous reconnaissons que nous n'en sommes pas dignes. Nous ne serons jamais dignes de recevoir tant de grâce, tant de d'amour de ta part. Mais dans ton infinie bonté, tu jettes sur nous tout bonnement ton dévolu et tu nous gracies jour après jour. Merci Seigneur. Béni soit ton nom à Jésus. Amen. Amis de partout et bien-aimés de Dieu, bon matin, bonjour, que sa paix, sa grâce soit avec vous toutes et tous. Maintenant que nous avons signalé les 9 erreurs suivies des 9 étapes du Notre Père, nous allons nous plancher sur la conclusion du Seigneur qui se veut une explication des 9 demandes adressées au Père céleste. Le Seigneur dit bien, nous sommes en Matthieu 6, verset 13b, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vais prendre chaque élément séparément, c'est-à-dire le règne, la puissance et la gloire. Amen. Cette phrase tirée de la prière du Notre Père évoque la souveraineté de Dieu sur l'univers et la nature de son règne. Dans ce document, nous allons explorer le sens profond de cette déclaration, son contexte biblique, ainsi que ses implications pour la foi chrétienne. Contexte biblique. La prière du Notre Père que l'on trouve dans les évangiles de Matthieu 6, 9 à 13 et de Luc 11, 2 à 4 est un modèle de prière que Jésus a enseigné à ses disciples, je vous le rappelle. La phrase car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire se situe à la fin de cette prière, soulignant la centralité de Dieu dans la vie des croyants. Elle le rappelle
que tout pouvoir et toute autorité viennent de lui et de lui seul. Amen. À toi le règne et la puissance, la gloire sera pour toujours à toi. Cieux et terre se prosternent devant ton nom merveilleux. Les cieux sont ouverts, la mort n'est plus, la gloire sera pour toujours à toi. Rien ne peut dominer la puissance de ton nom, grand roi des rois. Tout l'univers chantera, Seigneur éternel, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Et le cri de la terre sera ta louange. Dieu pour toujours et ta lumière sur nous sera ton nom merveilleux, car Dieu la gloire est à toi. Dieu pour toujours toute la gloire, Dieu est à toi. À toi le règne et la puissance, la gloire sera pour toujours à toi. Cieux et terre se prosternent devant ton nom merveilleux. Les cieux sont ouverts, la mort n'est plus, la gloire sera pour toujours à toi. Rien ne peut dominer la puissance de ton nom, roi des rois. Tout l'univers chantera, Seigneur éternel, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Et le cri de la terre sera ta louange. Dieu pour toujours et ta lumière sur nous sera ton nom merveilleux, car Dieu la gloire est à toi. La gloire est à toi. La gloire, Dieu est à toi. Grand roi des rois, tout l'univers chantera. Seigneur éternel, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Grand roi des rois, tout l'univers chantera. Seigneur éternel, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Grand roi des rois, tout l'univers chantera. Seigneur éternel, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Et le cri de la terre sera ta louange. Dieu pour toujours et ta lumière sur nous sera ton nom merveilleux, car Dieu la gloire est à toi. Dieu pour toujours toute la gloire, Dieu est à toi. Et le cri de la terre sera ta louange. Dieu pour toujours et ta lumière sur nous sera ton nom merveilleux, car Dieu la gloire est à toi. Dieu pour toujours toute la gloire, Dieu est à toi. Oh, toute la gloire, toute la gloire. Toute la gloire est à toi, Seigneur. Définition du règne de Dieu.
Le règne de Dieu est un concept central dans la théologie chrétienne. Il fait référence à la souveraineté divine sur toute la création. Cela signifie que Dieu est le roi suprême et que tout ce qui existe est sous son autorité. Ce règne n'est pas seulement futur, mais il se manifeste déjà dans le présent à travers l'œuvre de Jésus-Christ et l'action du Saint-Esprit. La nature du règne. Le règne de Dieu est caractérisé par la justice, la paix et l'amour. Contrairement au royaume terrestre, souvent marqué par la corruption et l'injustice, le règne de Dieu est parfait et éternel. Il invite les croyants à vivre selon ses principes en reflétant son caractère dans leurs relations avec les autres. Implication pour la foi chrétienne. Reconnaissance de l'autorité divine, bien sûr. Dire que c'est à toi qu'appartient le règne est une affirmation de la foi. Cela implique une reconnaissance de l'autorité de Dieu sur nos vies. Les croyants sont appelés à se soumettre à cette autorité, à chercher sa volonté et à vivre en conformité avec ses commandements. Espérance et confiance. Cette déclaration est également source d'espérance. Dans un monde souvent chaotique et incertain, les chrétiens peuvent trouver du réconfort dans le fait que Dieu est souverain, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Ils peuvent avoir confiance que Dieu a un plan et qu'il est en contrôle. Amen. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Par ton immense amour s'élève jusqu'aux nues ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus
Dès lors, nous sommes arrivés à un appel à l'action. Reconnaître que le règne appartient à Dieu appelle également à l'action. Les croyants sont invités à participer à l'avancement de ce règne sur terre. Cela se traduit par des actions concrètes telles que le service aux autres, la justice sociale et l'évangélisation. En vivant selon les valeurs du royaume, ils témoignent, c'est-à-dire les croyants, témoignent de la réalité de Dieu dans le monde. La prière comme un acte de soumission. D'abord, c'est un acte de foi. La prière du Notre Père, et en particulier cette phrase, est un acte de foi. En priant, nous, les croyants, affirmons notre dépendance à Dieu et notre désir de voir son règne s'établir sur notre vie et dans le monde entier. C'est une invitation à nous tourner vers lui pour obtenir guidance et force. Ne l'oublions pas, peuple du Seigneur. C'est aussi un engagement communautaire. La prière est également un acte communautaire. En priant ensemble, les croyants renforcent leur unité et leur engagement envers le règne de Dieu. Cela crée un espace où ils peuvent se soutenir mutuellement dans leur quête de vivre selon les valeurs du royaume, selon les commandements du Seigneur, leur Dieu. Bien-aimés du Seigneur, la phrase « car c'est à toi qu'appartient le règne » est une déclaration puissante qui résume la souveraineté de Dieu et son autorité sur l'univers. Elle invite les croyants à reconnaître cette autorité, à vivre en conformité avec les valeurs du royaume et à participer activement à son avancement. En intégrant cette vérité dans leur vie quotidienne, les chrétiens et chrétiennes peuvent trouver espoir, force et aussi direction dans leur marche de foi. Amen. Ô notre Père, qui est dans les cieux, répands ta gloire sur nos vies en ce lieu, que dans ce temple tu puisses régner, que ta présence soit toujours honorée. Devant ta face, nous sommes à tes pieds, répands ta grâce sur nos vies, majesté,
Prions Dieu. Père souverain et tout-puissant, nous nous inclinons devant ta majesté et ta gloire. Tu es le créateur des cieux et de la terre, le maître des saisons et des royaumes, dont le règne établit tout ordre et toute destinée. Tu tiens l'univers dans le creux de ta main. Rien ne se fait hors de ta volonté et rien n'échappe à ta sagesse infinie. Seigneur, nous te remercions pour ta souveraineté qui nous rassure dans les tempêtes et nous guide dans les incertitudes. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom, que ton dessein s'accomplisse, même quand nous ne comprenons pas les chemins que tu traces. Donne-nous un cœur humble qui reconnaisse tes jugements justes, une foi qui se repose sur ta fidélité et une paix qui vient de savoir que tu gouvernes toutes choses pour ta gloire et pour le bien de celles qui t'aiment. Père céleste, instruis-nous à chercher ta volonté avant la nôtre, dépendre de ta grâce et à obéir à tes commandements et tes lois. Que notre vie reflète ta souveraineté par la justice, la miséricorde et l'amour que nous témoignons aux autres. Écarte de nous l'orgueil qui prétend tout comprendre et remplis-nous, ô Dieu, d'une confiance profonde en tes desseins parfaits. Nous te remettons nos peurs, nos plans et nos espoirs. Que ta volonté soit faite ici-bas comme au ciel. Elle est déjà faite. Bénis ton Église, Seigneur, dirige les autorités selon ta sagesse et attire les cœurs perdus vers toi par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, par qui ta souveraineté s'est manifestée pleinement et compatissante, nous te prions. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et qu'il te